Et salut à toutes, et salut à tous, et c'est parti pour une toute nouvelle petite critique dans le ghetto. Je suis Raphaël, et aujourd'hui, on va parler donc de l'épisode 5 de Loki saison 2. Un épisode qu'on attendait, que j'attendais vraiment, parce que c'est vrai que vu le dénouement du précédent épisode, il y avait tout mille et une questions que j'avais en tête. Moi-même, j'ai essayé de trouver des réponses et des éléments un petit peu clairs pour pouvoir essayer de comprendre un petit peu ce qui allait arriver. Donc, on a fait un certain nombre de vidéos au cours de cette dernière semaine pour essayer de apporter des réponses. Et au final, il y avait quand même des petites choses qui étaient assez pas forcément faux sur toute la ligne, et aussi il y avait quand même pas mal de choses qu'on avait envie de voir, enfin d'autres petites choses qu'on avait envie de voir, et qu'on a vu, et ça m'a fait extrêmement plaisir, mais après, globalement, cet épisode, et il est sympathique, mais voilà, il est pas non plus... Après, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont des éléments clés qui permettent un petit peu mieux de comprendre l'intrigue, qui avait déjà été installée au tout début de la saison, on avait trouvé des réponses et tout, voilà, à ce niveau-là. Mais là, on va encore plus loin, et ce qui fait que, bah, voilà, on se dirige vers le dénouement final, vers la conclusion. Donc, on sait donc déjà de ce qui nous attend et de quoi il va en retourner. Mais c'était évident qu'on allait revenir sur le passé et non pas sur le futur, parce que c'est pas qu'il n'y a pas de futur après pour Loki, voilà, et tout, mais c'est juste que le futur, pour l'instant, va se façonner en fonction, le nouveau futur va se façonner en fonction des éléments qui allaient découler dans cet épisode-là. Sinon, il y allait avoir plus rien. C'est comme je disais, tu me dis, oh, mais tu dis la fin du multivers, c'est pas cohérent. Sinon, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien et tout. Si, il y a encore l'éternel flux temporel. Du coup, il y a forcément donc, des lignes. Seulement, elles sont d'autant plus voilà, comme telles des serpents, elles s'entrelacent et tout, elles se forment des espèces de petites de boucles de spaghettis, et voilà, donc entrelacées les unes avec les autres. Donc du coup, globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Alors, je l'ai trouvé un tout petit peu long quand même, parce que le début était très très bien quand même. Il y a les 10, 15, 20 premières minutes sont très très cool, mais à un moment, j'ai trouvé que ça se perdait un petit peu, et que je disais, ils auraient pu facilement essayer d'un petit peu accélérer le milieu de l'épisode, qui prenait un petit peu plus son temps, et voilà, donc on montrera la vie de tel ou tel personnage, parce que évidemment, je vais spoiler, ça vous le savez, à l'épisode 5 donc de Loki. Donc du coup, on retrouve un Loki qui est de nouveau seul, et c'est là c'est très intéressant, parce que je me suis posé la question, je me suis dit, mais attends, mais comment se fait-il que lui est seul? Est-ce que ça veut dire que les autres agents du TVA sont eux-mêmes euh, quelque part au TVA ou ailleurs, mais dans un autre moment de la temporalité, ou est-ce que eux-mêmes ont été tout simplement retransférés à travers l'éternel flux temporel, ou un flux altéré, donc modifié, ou est-ce que voilà, donc est-ce que Loki va finir par de nouveau reblipper pour voilà, pour se téléporter à un moment précis de la timeline sacrée. Et effectivement, c'est ça. Alors, et moi, j'avais déjà fait une petite vidéo. Alors, j'avais fait une vidéo dans laquelle il y allait avoir la suite du MCU, donc quel est l'avenir de Loki et des agents du TVA dans le MCU. Et j'avais fait aussi une vidéo dans laquelle on pouvait imaginer serait quelle vie avaient les agents du TVA avant de se faire enlever par celui qui demeure, et avant d'avoir perdu la mémoire, et je me suis posé une question, est-ce qu'il y en a certains qui ont eu des proches, donc est-ce que ces proches se sont retrouvés sans eux, est-ce que eux aussi ont eu la mémoire effacée, ou alors est-ce que ils ont eu gardé leurs souvenirs, et à ce moment-là ils se sont dit, oh, maman, papa, mon pote il a disparu, mais voilà, sachant que ça se passe dans des différents contextes et différentes époques. Mais effectivement, voilà, je me suis posé la question, est-ce qu'il y avait des personnages comme Mobius, comme Ouroboros, dont on ne connaissait pas les véritables prénoms? C'est la réflexion que je me suis faite, je me suis dit, mais quels sont leurs véritables prénoms sur l'éternel flux temporel? Et en final, voilà, on découvre leurs prénoms, on découvre leur vie, effectivement. Voilà, je me suis dit, d'après les trailers, il y avait et aussi les petits informations qu'on a vues au cours des premiers épisodes de Loki, on pouvait un petit peu spéculer et se dire, est-ce que il y a des pistes à exploiter avec
les agents du TVA, et est-ce qu'on pourrait enfin voir quelle vie ils avaient sur le flux temporel, donc sur Terre, quel métier ils avaient, quelle vie ils menaient, est-ce qu'ils étaient heureux, etc. Et voilà, il y avait aussi ce débat avec Loki et Mobius. Mobius, lui, disait que en tant qu'agent du TVA et qu'il a oublié l'homme qu'il était sur l'éternel flux temporel, donc sur Terre, il ne souhaitait pas s'en souvenir. Voilà. Mais là, il ne se guère, mais il y a une autre version de lui, donc à l'époque où il avait encore ses souvenirs, qui vivait bien sur Terre. Et là, quel plaisir, quel plaisir. Mais bon, c'est vrai qu'il y a un, tu vois, globalement l'épisode est très très bon, mais pas, il est quand même un peu au-dessus du précédent. Mais voilà, j'ai quand même toujours préféré les deux premiers qui étaient quand même très très bons, et moi je trouvais qu'il y avait plein de choses intéressantes. Donc on retrouve Kazay, on retrouve Mobius, on retrouve Ouroboros, et on retrouve aussi B15, voilà. Donc voilà. Et chacun vit quelque part dans l'éternel flux temporel. Donc on a déjà Kazay au tout début de l'épisode, où on voit qu'il est un peu un contrebandier, un cambrioleur, enfin voilà, comment dire, une sorte de pirate, enfin voilà. Et donc il est, je sais plus, je crois qu'il dit qu'il était à Alcatraz en 1962, enfin je crois que c'est dans les années 60 ou 70, je sais plus. Et il se fait appeler Frank. Donc du coup, interloqué, Loki finit par être blippé de part et d'autre à travers différentes branches altérées, donc d'une flux éternel temporel qui a été modifiée. Du coup, il erre à travers le multivers et à travers l'espace et le temps. Et enfin voilà, et il finit par retrouver toute l'équipe du TVA qui se sont retrouvés à dispatcher à travers le multivers, et il se veut les réunir parce que voilà, il comprend conscience que ce sont ses collègues entre guillemets, mais c'est bien plus que des collègues aussi là-dessus, c'est que ce sont ses amis en fait, il n'a plus qu'eux en fait. Avant ses amis c'était qui? C'était Lady Sif, c'était les guerriers, voilà, donc Ogun et les autres, voilà, donc le nom. Et voilà, finalement il les a plus. Maintenant ses nouveaux amis ce sont donc Mobius, B15, Obi, etc. Donc ce sont ceux qui travaillent au TVA. Donc il veut les regrouper, les réunir, et il veut absolument recréer un petit peu ce qui s'est passé, et essayer de comprendre comment pouvoir sauver le TVA et tout simplement pouvoir les rassembler. Voilà, donc c'est assez intéressant parce que effectivement personne n'a plus aucun souvenir de ça puisqu'ils n'ont encore jamais vécu ce qui s'est passé. C'était bien avant que celui qui demeure ne les enlève et ne leur initie la mémoire. Donc on retrouve aussi Mobius qui pareil, comme exactement comme je le voulais, comme tous comme on voulait, c'est que voilà, après c'est un peu différent, mais on s'en fiche. Moi j'attendais vraiment à ce qu'il pilote un vrai jet ski, mais sur l'eau quoi, vraiment sur la mer, sur un grand bassin. Et en fait non, c'est un spot publicitaire, genre allez, achetez vos jet skis chez nous. Ouais. Mais bon, il pilote quand même un jet ski, voilà. Enfin il vend des jet skis, et c'est cool, c'est très très cool. Vraiment je me suis dit, alors est-ce qu'il va les vendre les jet skis, ou est-ce qu'il veut s'en acheter un pour en vacances, ouais, est-ce qu'il a cotisé de côté pendant des années pour essayer de s'en acheter un et s'en offrir un. Et en fait non, ouais, il vend des jet skis. Donc lui il est à Cleveland dans l'Ohio en 2022. Donc est-ce que c'est dans une branche parce qu'en 2022, il faut savoir effectivement que dans cette timeline sacrée, donc celle qu'on connaît, il y a Thanos qui a effacé la moitié de l'univers, et ce n'est qu'en 2023, donc je crois que c'était en octobre 2023, où j'ai vu plein de mèmes, plein de shorts en mode, ça fait, comment dire, ça fait, c'est aujourd'hui que Tony Stark claque des doigts et ramène tout le monde pour, et se débarrasse de Thanos. Il y a eu plein de choses comme ça, donc là où Hulk ramène tout le monde. Bref, est-ce qu'il avait perdu des proches? Voilà. C'est pas trop appuyé dessus. Est-ce que c'est dans une branche où Thanos n'a pas, voilà. Bref, c'est un détail parce que ça se passe en 2022 et c'est en 2023 que tout a été sauvé. Bref, c'est pas du tout installé, appuyé, mais ça aurait été forcé, je pense, effectivement, donc peut-être que c'est le cas, mais ça aurait été forcé à mort. Peut-être que lui a eu la chance de pouvoir garder ses fils, et peut-être que, parce qu'il parle de sa femme, il dit, ah, depuis que ma femme m'a quitté, hein, elle n'est plus là, donc est-ce que sa femme aurait été une des hypothétiques victimes de Thanos, du snap, ou est-ce que c'est autre chose, est-ce qu'elle est partie, ou est-ce qu'elle est décédée d'une manière autre, donc, c'est pas, on n'insiste pas trop là-dessus, mais c'est pas grave, au moins, voilà, on sait que on retrouve Mobius, et c'est cool, et du coup, Loki, entre-temps, retrouve Ouroboros, lui donne le manuel du TVA et lui explique absolument tout. Il souhaite absolument retrouver le TVA. Il lui explique que plus tard, il sera un brillant scientifique, enfin, et qu'il va écrire un manuel pour pouvoir concevoir, donc, voilà, comment dire, le
l'appareil qu'ils peuvent contenir avec les anneaux pour pouvoir contenir toutes les branches multiverselles, et il va lui dire il faut absolument qu'on reprogramme les pattes temporelles, mais ça risque de prendre du temps parce que voilà, il y a rien ici, il faut tout reprendre à zéro. Donc du coup, j'ai aucun matériau de base pour pouvoir concevoir cette machine dont vous me parlez. Donc du coup, Loki, lui qui a au TVA avait récupéré le manuel de Hobby et il l'avait gardé en main avec lui dans sa poche, je sais plus. Et du coup, quand il a été reblipé sur Terre à plusieurs moments du temps et de l'espace, donc il se retrouve transféré plusieurs fois au McDo devant Sylvie, devant un autre sûrement, quelque part sur Terre, devant des rues, quelque part, il finit par retomber sur tous les agents du TVA, à savoir B15, Kazé, etc. Et à un moment donné, il réussit enfin à donner le manuel à Hobby, et de son côté, il retravaille pour créer un petit peu le portail grâce aux pattes temporelles qui lui permettent seulement de se téléporter à travers plein d'endroits. Voilà. Sauf que ça lui a pris du temps effectivement, et même au bout d'un certain temps, c'est légèrement instable encore, hein. C'est pas aussi voilà, ça fonctionne, ils peuvent se téléporter à plein d'endroits du temps et de l'espace, mais on voit que c'est un petit peu instable, c'est le truc qui comment dire, il bug un petit peu, et il dit que ça lui a pris un peu plus de 18 mois, voilà. Donc il dit 19 en réalité, parce que moi je suis parti en vacances un petit mois, pendant 19 mois j'ai pris un mois de vacances, donc peut-être c'était une semaine par-ci, puis une semaine par-là, fois 4. Voilà. Donc du coup finalement il réussit à réunir toute l'équipe, même Sylvie, mais là catastrophe, il se rend compte que il n'arrive plus à contrôler toutes les branches et elles arrivent à se frayer un passage à travers plein de branches, enfin donc les branches arrivent à frayer un passage vers la timeline où il a pu réunir tout le monde, à savoir Mobius, B15 qui était bel et bien médecin. Moi je me suis dit, est-ce qu'il est médecin ou est-ce qu'elle a fini par reprendre son rôle d'agent du TVA et se faisait passer pour un médecin. Finalement j'avais opté pour le fait qu'elle serait médecin à une époque avant qu'elle ne rejoigne le TVA. Et en fait c'était bel et bien ça, donc elle était médecin. Et elle se retrouve à New York en 2012, donc la même année où il y a eu... C'était pas la même période, mais en tout cas c'est la même année où il y aura normalement l'attaque de New York et le vrai premier rassemblement des Avengers avec Thanos et Loki qui envoient les Chitauri à attaquer New York. Voilà. Et du coup, elle aussi finit par être ramenée par Loki, les uns après les autres. Il rassemble l'équipe au grand complet. Enfin voilà. Et en tout cas, ceux qui font partie de ses amis, parce que les autres, il ne les connaît pas ou il ne pouvait pas les sentir. Ou pas spécialement. Du coup, voilà, c'est au moment où il décide enfin de pouvoir se coordonner et pouvoir se dire bon bah alors très bien, grâce à Hobby et moi, je vais vous expliquer comment on va s'organiser, on va réparer toutes les branches, et c'est là que les branches se frayent un passage et donc du coup aspirent à nouveau encore une fois tous les agents du TVA et disparaissent, laissant une fois de plus Loki seul qui agacé se dit non c'est pas possible, ça va pas recommencer, non là je viens par désespérer encore une fois. Et finalement, il réalise que s'il se concentre très bien, d'ailleurs c'est ce que Ouroboros lui dit, écoutez, comment dire, il parle un petit peu parce qu'il tombe sur une version, enfin la version de Ouroboros qui est un petit peu un écrivain, un auteur de science-fiction, d'ailleurs c'est le titre du film, c'est de la science-fiction, là où on l'explique, non, ça n'a aucune place ici, là on parle pas de la fiction ou de la fantasy, là c'est très sérieux. Il explique que voilà, en plus d'être savant, il écrit de la fiction, et il se dit, la science-fiction ne se pose pas la question du quand ou du comment, il se pose la question du pourquoi. La science-fiction veut tout expliquer et tout justifier. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu absurde justement, que c'est pas forcément réaliste. Voilà. Et alors que la science en elle-même, donc la science, donc les faits, c'est-à-dire les faits scientifiques, on dit oui mais c'est irréfutable, là c'est la science, c'est pas un miracle ou je ne sais quoi, voilà, parce qu'on dissocie toujours la science de la religion ou du culte, voilà. Donc ça c'est des choses même si moi je trouve que les deux sont pas spécialement incompatibles, mais tu dis si c'est pas Dieu et la science, c'est le noir et le blanc, c'est le monde bien binaire. D'accord. Donc il explique brièvement voilà que à Loki qui se tracasse trop la tête, il dit non, ça se trouve que c'est vous-même qui pouvez, si vous réfléchissez bien, peut-être que vous-même vous pouvez vous poser la question de savoir que oui, quand et comment, donc à savoir où vous devez vous rendre. Donc il y a où aussi là-dedans, forcément, donc je le dis, mais aussi vous vous posez la question aussi comment vous pouvez aller d'un point A à un point B. C'est justement sur toutes les questions que Loki se pose, je me dis oui justement, je ne sais pas où moi-même je dois aller, où me rendre, et je ne sais pas vraiment ce que je dois faire. Donc voilà. Finalement, il réalise qu'il peut contrôler l'errance temporelle, et il affirme à Obi en lui disant mais vous vous souvenez ce que vous m'avez dit, que
la science, donc voilà, avec la technique, c'était de savoir de se poser la question où et comment on arrivait à exercer telle ou telle science. Moi, je me pose la question, l'errance temporelle. Pour pouvoir contrôler mon errance temporelle, il suffit pas de se demander quand, enfin, comment on peut y arriver. La question, c'est de savoir qui peut y arriver. Parce que manifestement, vous subissez, enfin moi je subis tout ce qui m'arrive, et vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Moi j'ai l'impression que moi, il y a que moi qui a transplané et qui a subi des errances temporelles, et je suis en train de me poser la question, mais attends, et si j'arrivais à comprendre pourquoi ça m'arrive, peut-être que moi-même j'arriverais à le contrôler. De ce fait, s'il arrive à le contrôler, finalement à pouvoir contrôler l'errance temporelle, il pourrait lui-même l'utiliser à son avantage, le contrôler, le maîtriser, et de se transformer au bon endroit, au bon moment. Et s'il arrive enfin à maîtriser ça, il pourrait bel et bien revenir au bon endroit et au bon moment, à savoir au moment où lui-même, où tous les autres ont disparu, au TVA, avant que Victor ne disparaisse. Donc c'est ce qui arrive à la fin de l'épisode, c'est qu'il se retrouve téléporté auprès de Obi au TVA, avec Victor qui est sur le point on le voit pas, mais on doute, qui est sur le point de sortir et de brancher donc le circuit donc vers une boîte temporelle, enfin l'aura temporelle, à l'aura temporelle vers l'espèce de passerelle, sur la passerelle, là où il y a toutes les branches, et c'est là où Loki va dire non 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 non, c'est moi qui vais y aller, c'est moi qui vais y aller Victor, et j'y vais, laissez-moi faire, moi, parce que on sait ce qui s'est passé, on a fini par comprendre, en fait, ils ont tous subi une errance temporelle et ils se sont tous retrouvés à un point clé de la timeline, donc à travers l'éternel flux temporel. Et Loki, c'est ce qui va lui arriver à nouveau. Il va se retrouver téléporté dans l'éternel flux temporel, mais comme il peut maîtriser cette errance temporelle, il va pouvoir se concentrer et maintenir le point dans lequel il se trouve, et du coup à travers l'espace et le temps, et du coup se retransférer lui-même, se rematérialiser lui-même vers la passerelle, et du coup pouvoir tout sauver. C'est très très compliqué. Moi-même, je me suis perdu. Je pense qu'à un moment donné, vous vous avez dit, hein, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Loki est la clé. Loki est la clé. C'est lui qui va pouvoir, maintenant qu'il maîtrise ça, il va pouvoir, là vous allez me dire, mais j'ai compris maintenant, ouais, bref, t'as mis 5 minutes pour expliquer ça. Pour conclure, il y a des trucs qui m'ont fait marrer aussi, donc t'as Mobius qui tourne un spot publicitaire pour vendre des jet skis. Tu retrouves aussi le Zaniac sur une bande d'arcane, d'arcane de jeux vidéo. C'est très très cool parce que oui, on retrouve dans les 80s, ça, parce qu'on est retourné dans les années 80 avec Sylvie qui travaille au McDo en 89, c'est ça, 80, 88, je sais plus. Elle veut revivre sa vie ici, voilà, ok. Donc t'as Loki qui pensait qu'elle aussi avait perdu l'esprit, et en fait non, pas du tout. Quand tu réfléchis bien, c'est très compliqué. Je sais même plus comment voilà expliquer même. Et finalement, il réussit à réunir toute l'équipe et il comprend, il réalise que lui-même peut changer le cours des choses. Et c'est Loki qui va tout sauver à la fin. Voilà. Et il va sauver Victor, il va sauver tout le monde, et il va sauver le TVA, et c'est comme ça que le TVA sera sauvé. On n'a pas vu Ravonna, donc est-ce qu'on verra Ravonna de son côté dans le néant, avec Elliot? Parce que du coup, quelque part, ce que j'ai voulu expliquer, qui était très peu constructif, est tombé à l'eau. Mais concernant cette partie-là de l'épisode 5, avec les variants qui ont retrouvé leur vie sur le cours de l'éternel temporel, ça se tient, et j'avais raison à ce niveau-là, donc j'avais raison sur une partie de mon raisonnement, et sur l'errance temporelle, j'en ai pas trop à parler, mais je me suis dit que bon, c'est ça sera qui va quand même l'amener au bon endroit et au bon moment. Le où et le quand, il sera ici. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit avec Obi, mais j'ai pas pensé que ce serait forcément Loki qui arriverait forcément seul à contrôler cette errance temporelle, même si c'est vrai que c'est principalement lui qui est visé. Du coup, on se retrouve à très très vite pour en parler un petit peu plus en attendant l'épisode 6, et on se retrouve à très vite pour de nouvelles petites vidéos dans le ghetto.